Selon la loi, la responsabilité se traduit approximativement en faute. Pour établir la responsabilité de l'accusé privé, le plaignant doit prouver que celui-ci a créé la situation dangereuse ou était au courant de la situation dangereuse sur sa propriété et n'a pas exercé une diligence responsable, soit de la supprimer ou de prévenir de son existence. Par exemple, si l'état défectueux est liquide ou sur une fissure dans le sol qui l'a amené à tomber, le plaignant doit prouver que l'accusé a causé le problème ou avait connaissance de l'état et avait assez de temps pour l'enlever ou la couvrir. Un accusé peut, par exemple, avoir renversé de l'eau sur le sol ou avait un réservoir de carburant qui fuit ou de grès à un plancher ciré, ou faire effectuer les travaux qui ont endommagé le plancher. La connaissance réelle peut être établie si l'accusé a effectivement causé le problème, personnellement observé ou a été notifié à ce sujet, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un préposé ou un employé. Dans certaines circonstances, la loi impose ce qu'on appelle un avis constructif sur l'accusé. Par exemple, si la condition existe depuis si longtemps que celui-ci aurait dû savoir à ce sujet, la loi imposera un avis sur lui. L'accusé ne peut ignorer les problèmes autour de lui et ensuite faire valoir le fait qu'il n'avait pas effectivement connaissance si une personne raisonnable est censée avoir été au courant du problème. La connaissance réelle peut être établie si l'accusé a effectivement causé le problème, personnellement observé ou a été notifié à ce sujet, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un préposé ou un employé. Dans certaines circonstances, la loi impose ce qu'on appelle un avis constructif sur l'accusé. Par exemple, si la condition existe depuis si longtemps que celui-ci aurait dû savoir à ce sujet, la loi imposera un avis sur lui. L'accusé ne peut ignorer les problèmes autour de lui et ensuite fait valoir le fait qu'il n'avait pas effectivement connaissance si une personne raisonnable est censée avoir été au courant du problème. Une charge supplémentaire est imposée au plaignant lorsque l'accusé est une municipalité, telle que la ville de New York, et le problème est l'état défectueux d'un trottoir ou la chaussée. Dans cette circonstance, la ville de New York doit avoir un avis écrit de l'état défectueux au moins 15 jours avant la date de l'accident. Une entreprise se déplace dans la ville et cartographie les défauts dans les trottoirs et les passages pour piétons. Ces cartes sont soumises à la ville sur une base régulière et satisfont l'exigence de l'avis de 15 jours par écrit. Si vous visitez notre bureau avec une blessure causée par un trottoir ou une chaussée défectueuse, nous allons effectuer une recherche afin de déterminer si ce défaut a été cartographié. Si c'est le cas, nous allons préparer une demande appropriée contre la ville, ce qui doit être fait dans les 90 jours après l'accident, et vous représenter d'une manière agressive dans tous les aspects de votre réclamation. Comme dans tous les domaines de blessures corporelles, nous ne facturons pas d'honoraires légaux si nous ne réussissons pas à obtenir d'argent pour votre blessure. Nous irons même jusqu'à avancer les frais liés à votre action en justice. Les frais sont payés pour une guérison obtenue. Si vous avez des questions sur des accidents de glissade et chute, appelez-nous aujourd'hui pour une consultation gratuite.